Coucou les loulous, et bien me revoilà. Donc ma chaîne Elodie Duberry a effectivement connu une petite pause. Petite, 5 mois, c'est pas grand chose. Enfin si, dans la famille YouTube, quand une chaîne ne fait plus rien depuis 5 mois, je pense que vous avez dû vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, pourquoi, machin. Alors rassurez-vous, je vais bien, comme en témoigne mon visu. Je suis toujours vivante. Et puis aussi, je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, malgré que la chaîne était en pause. J'ai eu des gentils commentaires aussi, donc merci à ces personnes-là. À savoir que oui, je suis active sur YouTube, mais je ne fais pas grand-chose sur ma chaîne à moi, du moins. Voilà. Mais par contre, je continue à suivre toutes les youtubeuses que j'avais l'habitude de suivre avant. J'essaye du moins, je me force en plus à laisser des commentaires parce que déjà c'est sympa de laisser des commentaires aux collègues et puis aux copines et puis à dire hey, coucou, t'as vu, je t'ai vu, je kiffe ce que tu fais, t'inquiète, je t'oublie pas. Bon, certes, moi je fais plus rien, mais bon, toi au moins je te vois et je continue de t'encourager. Je trouve ça sympa d'ailleurs. Donc merci à ceux qui m'encouragent et moi je continuerai de continuer à encourager mes petites copines youtubeuses que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous faire une rétrospective vite faite de la fin d'année de 2019. Vous le savez, 2019, ça a été une année un peu triste, un peu morte pour moi. Et comme si ça ne suffisait pas, le décès de ma mère, j'ai appris dans l'été et ça s'est concrétisé en septembre que ma boîte allait très très mal. Mon association d'aide à domicile dans laquelle je travaille dans le Loiret va vraiment très très mal. Et le truc, c'est que vous allez rire, mais on l'a appris par les journaux. Nous, en tant que salariés, on savait que ça allait pas très fort. Quand il y avait des réunions de secteur, on essayait d'un peu aller aux infos, sauf qu'on nous renvoyait vite sur le fait « Mais non, tout va bien, vous inquiétez pas, Amélia, elle a des hauts, elle a des bas. » Oups, j'ai dit son nom, pardon. Bref, toujours est-il, c'est que oui, ça va très très mal puisqu'on est passé en redressement judiciaire depuis le 15 janvier donc de cette année. Et ils nous ont annoncé ça le 20 décembre 2019. On savait que notre boîte allait mal, qu'on devait passer au tribunal et qu'on ne savait pas si on allait passer en redressement judiciaire avec peut-être une chance, un sursis de 6 mois ou une liquidation judiciaire. Voilà. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel je pouvais me trouver de septembre à décembre. Donc j'avais fait une vidéo au mois de novembre, voilà, une brève vidéo, c'est un GRW, voilà, parce que j'avais envie de discuter à ce moment-là, parce que j'avais des choses à défendre à ce moment-là, sauf que depuis 5 mois, eh ben, Hello, elle n'a pas envie. Voilà, clairement, j'avais pas envie, j'étais désespérée, j'étais déprimée, enfin, clairement, tu viens de perdre ta mère, tu te remets de ça gentiment, on t'annonce que tu vas probablement perdre ton boulot, que tu ne feras plus ton travail comme tu aimes le faire, ça fait mal, ça pique clairement parce que tu t'inquiètes, parce que bon, bah, à défaut de thunes, tu as besoin aussi de travailler. Enfin moi, pour moi, c'est vital, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de me lever le matin, d'avoir un but dans la vie et ce but-là, c'est d'aider d'autres personnes. Et on nous annonce que c'est pas dit qu'on garde notre emploi. Bref, on a fait cette réunion et de là, on est passé à un redressement judiciaire avec une observation de 6 mois. Donc là, nous sommes au mois de mars. Nous devons repasser au tribunal parce qu'il y a un mandataire qui vient nous observer et qui épluche absolument tout de l'association dans laquelle je suis. Tout y passe, hein. Les contrats, les heures, les anomalies, la compta, tout y passe, tout est compté. Voilà, et aussi pour voir si on est capable quand même de s'en sortir ou non. Et de savoir si on a un plan pour reboucher cette dette ou pas. Parce que là, pour le moment, elle est gelée, on n'en parle plus. Hein, on est reparti de zéro parce que c'est le but. Et si on n'est pas capable de se sortir tout simplement un petit excédent en disant « Mais si, vous voyez, on est capable !» au tribunal, eh bien, ce sera la liquidation en juin, probablement. Puisque si personne veut bien nous racheter ou s'allier à nous et puis faire un partenariat, eh bien, voilà, on sera
Donc voilà pourquoi, plus de nouvelles d'Élodie aussi. Et puis bah, je dois avouer que clairement, quand tu vas pas bien toi, t'as pas trop envie de partager des choses ou de faire des choses avec d'autres personnes. Voilà, tu te contentes de bosser, ta famille et tes proches, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bon. Ensuite, bah, y a eu les fêtes de Noël qui se sont relativement bien passées malgré tout, alors que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout dans l'esprit de Noël moi cette année. L'esprit de Noël est arrivé, les invités arrivaient à la maison le 24. C'est pour vous dire, prête pour le jour J, c'est déjà bien, c'est mieux que pas du tout, mais j'ai eu énormément de mal à avoir ce côté festif. Et oui, j'ai passé de bonnes fêtes parce que j'ai fait ça avec ma famille et ensuite avec mes amis les plus proches pour que nos enfants puissent avoir un Noël entre amis comme on l'a toujours fait. Mais c'était pas ça. Mais arrivé là, ça s'est malgré tout bien passé. On a passé de bons moments, ça reste malgré tout de bons souvenirs. C'est juste que je pense que ça aurait pu être encore mieux. Voilà, l'année prochaine, ça ira mieux. Enfin, cette année, ça ira mieux. Noël 2020 sera, j'espère, dans la joie et non dans l'espoir. Voilà, ensuite, le début d'année a commencé et je me suis lancée à fond dans le projet mariage parce que comme vous le savez, je me marie au mois d'août. Donc j'avais pour but sur ma chaîne Élodie Duberry de vous présenter des DIY concernant tout ce qui était décoration de mariage, projet, comment organiser, quoi faire. J'avais commencé. Et mon conjoint m'a dit, mais non, fais pas ça, tu vas gâcher la surprise à nos invités, il y en a plein qui te regardent. Alors du coup, j'ai arrêté. J'ai pas fait. Voilà. Donc oui, effectivement, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait l'urne, j'ai fait les faire-part, j'ai fait la déco, donc des arbres à fleurs, j'ai fait des bougeoirs, j'ai fait mes centres de table. J'ai vraiment tout fait moi-même. À présent, je dois vous dire que je suis plutôt fière de moi. Je trouve ça très très joli. Toutes les personnes qui sont venues à la maison et qui ont vu la déco m'ont félicité, donc je suis plutôt contente. Maintenant, il nous reste encore le gros de la déco à acheter et il y aura la mise en place dans la salle, bien évidemment, la veille ou l'avant-veille du jour J. Après, voilà, je voulais pas trop non plus en parler. Là, en plus de ça, je suis un peu bloquée avec mes décos, tout ça, parce que avec ce phénomène du coronavirus, le Covid-19, là, c'est un peu la mouise parce que la dernière commande que j'avais faite de chez AliExpress, elle était coincée tout simplement là-bas. Elle n'était pas autorisée à partir à cause de cette épidémie qu'ils avaient chez eux. Donc j'ai annulé, j'ai été remboursée. Donc maintenant, il faut que je me déplace dans les magasins à côté de chez moi pour finir de peaufiner ma déco. Voilà. Après, on sait bien que bon, dans les magasins aussi, il y a du Made in China, faut pas rêver. Après, je dirais que nous, ici, dans le centre de la France, dans le Cher, la Nièvre, le Loiret, pour l'instant, bon, il parlait d'Orléans, je crois, fut un moment. Et je me suis dit que j'allais pas me fier spécialement à tout ce que disent les infos, les médias, parce que je trouve qu'ils en rajoutent aussi un peu. Ils ont créé une certaine peur chez les gens en se disant ah, attention, c'est mortel. Alors absolument pas du tout, ce n'est pas mortel pour des gens normaux, c'est mortel pour des personnes âgées déjà fragilisées, pour les personnes immunodéprimées. Il faut faire attention aux femmes enceintes, voilà, il faut faire attention. Mais de là à se dire que c'est un virus mortel, non, parce que jusqu'à présent, il y a eu moins de morts du coronavirus que de la grippe. Et si vous avez les bons gestes, à bien vous laver les mains régulièrement, ne pas avoir de contact, pas de bises, pas de choses comme ça, normalement c'est bon. C'est pas parce que vous touchez un bouquin dans une librairie que vous le ramenez à la maison que vous allez avoir le corona. Non, c'est absolument faux. On le sait bien, c'est par la salive. Donc à moins que quelqu'un éternue sur une poignée de porte ou dans le métro, ou dans le bus ou dans le train et que vous êtes à côté ou vous touchez cette poignée et que vous vous touchez le visage,
voilà, il n'y a pas de raison, hein, ça ne va pas vous sauter dessus comme un pou, quoi. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc nous, dans notre boulot, en tant qu'auxiliaire de vie, on est vigilante, on se lave les mains, mais bon, ça, on le fait déjà, c'est notre quotidien. Si on a des signes, nous, de faiblesse, moi je dirais qu'il faut aller chez le médecin, d'autres qui disent qu'il ne faudrait pas aller chez le médecin pour ne pas encombrer les salles d'attente, mais moi je pense que là où on est en campagne, c'est pas très très gênant. On peut aller voir notre médecin ou du moins appeler pour avoir un avis. Si jamais de toute façon on a une grippe, une gastro, une bronchite ou un truc comme ça qui n'est pas sympa, on met un masque, hein. Nous, c'est nos protocoles habituels. Donc après, non, ça ne change pas vraiment mon quotidien. Après, est-ce que je suis inquiète pour mes filles qui vont retourner à l'école? Non, parce que c'est ce que je dis, on est en campagne, ils ont des bons systèmes, des bons protocoles, ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, ils vont colorier, ils font de la peinture, ils se lavent les mains avant d'aller à la cantine, ils se lavent les mains et les dents après la cantine, en récré, après la récré. Donc au final, non, je ne m'inquiète pas, c'est pas pire qu'une grippe. Et puis de toute façon, dans quelques temps, on n'en parlera plus. On va arriver vers les beaux jours, les chaleurs vont monter et c'est comme tous les virus, ils vont mourir. Donc on prend notre mal en patience, on reste prudent, on a quand même un peu d'empathie pour les personnes âgées, on fait attention. Et puis voilà. Et puis si vous commencez à tousser et avoir de la fièvre, ne vous inquiétez pas, hein, vous restez chez vous, vous prenez du Doliprane ou ce que vous voulez pour la fièvre, vous restez chez vous et puis voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était la petite guillemets Corona. Mais du coup, ouais, à cause de cette psychose, les gens se ruent dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez fait vos courses vous récemment, mais il y a beaucoup plus de monde dans les rayons. On va arriver en pénurie de gel hydroalcoolique. Voilà, parce que les gens se sont jetés dessus. Pareil pour les masques, alors que c'est dommage. Nous, en tant que professionnels, on en aurait besoin, même nous, il n'y en a plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous allez sur Internet, vous trouvez pour fabriquer votre gel hydroalcoolique vous-même. Franchement, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire vous-même. Il faut du gel d'aloe vera, il faut de l'alcool à désinfecter, là, vous savez, qu'on trouve en pharmacie, un peu d'huile d'amande, un petit récipient, vous mélangez tout, et voilà, vous avez votre gel. Allez voir sur Internet pour les proportions. Voilà, il y a des gens, ils se ruent dans les magasins, du coup, ils font plein de pâtes, de riz, de bouffe, comme si on allait tous mis en quarantaine avec des couvre-feux, des machins, mais c'est pas la guerre, hein. Quand il y a la grippe, les gens, ils font pas ça. Là, on parle de choses qu'on ne connaît pas très bien, qu'on n'arrive pas très bien à cibler, c'est inconnu pour nous. Tout de suite, on s'en fait toute une montagne, mais il n'y a pas de raison, en fait. Enfin, moi, j'irai faire mes courses comme tout le monde ce week-end ou demain, ou voilà. Enfin, ça ne m'empêche pas de vivre. Et puis, je ne fais pas des réserves en me disant, ça y est, je vais être cloîtrée chez moi, quoi. Les gens, en fait, ils flippent. Et ça, c'est à cause des médias. Parce qu'ils en font des caisses, parce qu'ils demandent tout, parce que d'une toute petite chose, on passe à... C'est multiplié, c'est amplifié par 10 ou 20, quoi. C'est ridicule, faut arrêter, faut arrêter. Enfin, voilà. Voilà la petite page un peu d'actualité. Nous, on va bien, perso. Après, je ne sais pas comment c'est dans les grandes villes. Ça doit être encore pire au niveau des gens. Ils doivent être encore plus flippés, quoi. Enfin. Je voulais aussi vous dire qu'il n'y aura pas de nouveaux projets sur ma chaîne. Du moins, pas tout de suite. Vous en aurez probablement après que j'ai passé le cap mariage. Parce que tout simplement, j'ai d'autres projets là en ce moment. C'est mariage, boulot, la maison. J'ai beaucoup de mal. Tous mes week-ends sont bouffés. Mes week-ends de dispo sont bouffés à faire de la préparation pour le mariage, la déco, l'organisation. C'est compliqué. Donc oui, je viendrai de temps en temps faire des vlogs, vous dire que je vais bien. Vous parler un petit peu de ce que je pense ou pas, ou de ce que je fais. Voilà. Je pourrais faire aussi des GRW, parce que j'aime bien ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais sinon, autrement, non. Voilà. Vous attendez pas à ce que je retourne aussi hyperactive qu'avant. C'est pas possible. Après le mariage, ouais, il y aura des projets, c'est sûr. Mais
Pas tout de suite en tout cas. Voilà, c'était le petit moment vlog. Ça dure 15 minutes. Donc j'espère que vous aurez pris ces 15 minutes pour voir un petit peu ce que je deviens. Au passage, je ne sais pas si vous avez vu, je ne suis plus blonde, je suis rousse. Vous me direz ce que vous en pensez. En parlant de mes cheveux, justement, j'ai testé un produit, c'est comme Luxéol. C'est pour la repousse des cheveux. Parce que après le blond polaire que j'ai eu là, cet été, mes cheveux avaient bien morflé. Du coup, on est repassé à une couleur. Puis je me suis dit, tout le monde m'a conseillé de faire du roux dans mon entourage. Donc j'ai essayé. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore, hein. Perso, je kiffe. Je kiffe. Donc j'ai testé ce produit et donc ça aide à réparer les cheveux. Donc là, ils sont brillants, ils sont doux, ils sont magnifiques. Et ils repoussent super bien. En un mois, j'ai gagné toute ma racine. Donc, pas là, hein, parce que ça a été refait il n'y a pas longtemps, mais j'avais gagné ça en repousse. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est des vitamines, donc à base de l'arbre du baobab. Il y a des vitamines dedans, c'est des compléments alimentaires. Il ne faut pas utiliser ça comme si vous faisiez un régime, hein. C'est pas du tout pour ça. C'est vraiment juste pour la repousse des cheveux. Bon, évidemment, attendez-vous à ce que vos poils poussent. Moi, même mes sourcils, ça leur a fait du bien, finalement. Et même pour les ongles, hein, ça aide super bien. Voilà. Donc, 2 petites gélules par mois et c'est une cure de 3 mois. 2 gélules par jour, pardon, et c'est une cure de 3 mois. Voilà. Donc, moi, je sais que j'en suis plutôt contente. Là, ça fait un mois, un peu plus d'un mois que je la prends. Je suis plutôt contente. Et vu comme je voulais que mes cheveux repoussent pour le mariage, parce que sinon la coiffure ça va être compliqué et encore rien que pour redonner du volume en fait je suis obligée d'acheter des extensions que ma charmante coiffeuse, ma marraine la bonne fée, elle va mettre dans mes cheveux parce que sinon j'aurais pas la cascade de boucles que je veux et ça m'embêterait un peu. Je vous montrerai la photo de la coiffure que je vise ainsi que la couleur parce que j'aurai cette couleur là mais du coup à partir de là elle va faire un balayage pas sur le milieu, pas sur le haut de la tête, mais plus là, à partir de là, pour donner du relief en fait à la coiffure. Ça va être sublime, je pense. Je vous ferai voir les photos. Et puis vous me direz en même temps ce que vous en pensez. Voilà. Je crois que j'ai vraiment fait le tour sur moi, du moins sur ces 5 mois. Sachez que voilà, oui, il se passe des choses dans une vie et qu'il n'y a pas toujours des étapes très faciles. Mais bon, la vie va vite en plus. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas les semaines passer. Pour moi, les semaines ressemblent à des jours. J'ai pas le temps de commencer quelque chose à la maison, qu'on est déjà arrivé au vendredi et que ça y est, c'est le week-end et il faut repartir sur d'autres projets, sur d'autres choses. Voilà. À côté de ça, j'essaie quand même de profiter de ma famille et de mes amis, hein, accessoirement. J'ai besoin d'une vie sociale aussi. Donc c'est très compliqué de trouver du temps et des projets pour YouTube. Mais promis, je me force en plus puisque je suis là. Enfin, je me force, non, ça me fait plaisir. Mais ça faisait 5 mois que j'étais pas venue et là je m'étais dit, allez Hello, bouge-toi un peu. Ça fait plaisir au moins de partager ce petit moment ensemble. Et il y en aura d'autres, mais ce ne sera pas autant qu'avant. Voilà, du moins pas tout de suite. Voilà. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. J'espère vraiment que vous allez tous et tous bien. Laissez-moi des petits commentaires hein, pour donner des nouvelles aussi de vous. Parce que je m'inquiète aussi de vous. Savoir si vous allez bien, si vos projets à vous avancent. Et puis voilà, pour parler de choses et d'autres, ça fait toujours du bien. Voilà. Je vous embrasse les loulous. Elodie Duberry, elle est encore là. Bisous. Bye. Et merci.